DG Airsoft. Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette SA C27 de chez Specna Arms. Pour commencer, un grand merci à DG Airsoft pour m'avoir envoyé gracieusement cet exemplaire de test. Ce modèle de chez Specna Arms est réalisé en collaboration avec EMG et il peut ainsi profiter de marquages réalistes. Cette SA C27 fait partie de la série Core Gen 2 de Specna Arms et propose donc plusieurs caractéristiques spécifiques comme un garde-main en aluminium, une gearbox renforcée Aether proposant des engrenages en acier et d'autres pièces en aluminium, une queue de détente en partie ajustable via une vis sur le devant. On retrouve aussi en interne un MOSFET HAL programmable et un bloc pop-up rotatif Magnus TDC. Cette SA27 propose aussi un système ESA de changement rapide du ressort. Il faudra dévisser le tube de crosse par l'intérieur pour accéder à l'empreinte pour clé Allen qui me permet de retirer le ressort et son guide. Au niveau des coloris disponibles, on retrouve le gris et noir, tanné noir et noir complet comme dans cette vidéo. La réplique est livrée dans une boîte surmontée d'un imposant logo Daniel Defense, symbole de la collaboration avec EMG, détenteur des droits. Ainsi que quelques caractéristiques du modèle. On retrouve aussi une poignée de transport, des messages d'avertissement et les références du modèle. Au dos, on retrouve un résumé des caractéristiques de la gamme Core Gen 2 et une présentation rapide de la marque EMG. À l'intérieur, on retrouve tout d'abord une plaquette promotionnelle des produits Specna Arms. Une autre propose un QR code qui renvoie vers le manuel en ligne de la gamme Core Gen 2. Puis on retrouve une planche d'autocollant, une carte d'aide à la programmation du MOSFET HAL, une seconde carte qui fait office de certificat d'authenticité, un ressort M90 additionnel, un adaptateur pour batterie mini Tamiya vers Tedin. Dans un sachet en plastique, on retrouve une petite clé Allen. Puis on retrouve encore un baby loader, deux chargeurs, la SA C27 et pour conclure, une tige de nettoyage. L'ensemble est protégé par un étui en mousse de qualité. Concernant les matériaux composant ce modèle, on retrouve du métal d'une bonne qualité dont le cache-flamme, le canon externe, le garde-main, la poignée angulaire, le levier de rechargement, les différents leviers et la queue de détente. On retrouve un bon polymère pour les éléments de visée, l'ensemble du corps principal, la poignée pistolet et l'ensemble tube de crosse et crosse. Profitant de sa licence officielle Daniel Defense, plusieurs marquages réalistes sont présents sur plusieurs emplacements ainsi que quelques logos Specna Arms. Des fixations de type Quick Detach pour installer une sangle sont présentes de chaque côté de la crosse et du garde-main. Dommage, la fixation n'est pas fournie. Sur la crosse, on retrouve aussi des passants plus classiques pour sangle. Le garde-main propose sur ses côtés et le dessous des séries de rails de type M-Lock. Une poignée angulaire avec 6 actions compatibles et livrée installée sur le dessous et elle est d'une belle qualité. Des rails de type Picatinny sont installés par défaut aussi de chaque côté
c'est très appréciable. Et sur la longueur supérieure, on retrouve aussi un rail de type Picatinny. La poignée pistolet propose une forme ergonomique et de très légers motifs en relief. Le sélecteur de tir est correctement marqué et non ambidextre. Pour ajuster le hop-hop, il faut tirer en arrière le levier d'armement et maintenir cette position. Le cache-poussière va alors basculer et la fausse culasse va reculer, permettant l'accès à la roue de réglage. La crosse est ajustable en longueur. Celle-ci se termine par un pad en caoutchouc disposant lui aussi de légers motifs en relief. Les éléments de visée sont de type flip-hop et très faciles à déployer. Ils sont ajustables et pourront être démontés. Le cache-flamme est dévissable et propose un pad vis de 14 mm anti-horaire permettant l'installation d'un modérateur de son ou d'un traceur. Le bouton d'assistance au rechargement est factice. La sortie et l'entrée du chargeur est très fluide et très agréable. Les chargeurs fournis sont des mid-cap d'une capacité de 125 coups. Des motifs Specna Arms sont gravés à leur surface. La batterie viendra prendre place dans le tube de crosse. Il faut pour cela démonter le talon, et on accède alors à une connectique de type T-DIN. Plusieurs formats de mes batteries s'insèrent très facilement dans le tube de crosse. À réception, la réplique doit être initialisée car de série le tir est bloqué. Pour cela, il faut presser la queue de détente quelques secondes après avoir branché la batterie jusqu'au signal sonore. Pour activer le mode programmation, il faut passer de la position semi à full auto 2 fois puis semi très rapidement. Le MOSFET alors commencer à émettre des bips. Le nombre de bips correspond à la catégorie de réglage. Pour changer de catégorie, on appuie une fois sur la queue de détente. Les différentes catégories permettent d'ajuster les modes de tir, de la position full auto et semi, la sensibilité de la queue de détente, le niveau de pré-cocking, et de contrôler l'activation de l'active braking. Pour l'exemple, je vais activer le mode burst de 3 coups. Une fois la catégorie 1 choisie, je la valide en passant en position full auto pour rentrer dans le mode de sélection de valeur. Le nombre de bips correspond toujours à une valeur et on navigue avec un appui sur la queue de détente. Pour valider une valeur, on reste appuyé sur la queue de détente jusqu'au signal sonore.
l'impression que c'est déjà le cas. En jeu, la réplique est très maniable, grâce à son corps en polymère et à son garde-main en aluminium. Les transitions de position sont aisées, la réactivité est bonne et l'expérience de tir est agréable. J'ai d'ailleurs utilisé en jeu mes chargeurs ATM pour M4, donc sa compatibilité doit être assez grande concernant les chargeurs. Il est bon. En conclusion, ce modèle SA-C27 de chez Specna Arms est très réussi. L'ensemble est très bien fini pour cette gamme Core Gen 2. L'expérience de tir est très agréable, avec des performances très honnêtes. Ce modèle dispose de nombreuses options de série, dont un MOSFET programmable, ce qui est un vrai plus. Et le contenu de la boîte est très généreux, comme souvent avec Specna Arms. Ce modèle est donc parfait pour débuter l'airsoft dans d'excellentes conditions et pourra même être utilisé sur le long terme sans aucun souci grâce à ses performances très bonnes en standard. Vous pourrez retrouver ce modèle chez mon partenaire DG Airsoft en suivant mon lien affilié dans le premier commentaire. Merci de votre soutien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce modèle ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.